Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de regarder BFM Nice Côte d'Azur. On est toujours en direct ici à Antibes du Palais des Congrès pour vous faire vivre ce village des sciences. 2 jours exceptionnels ici au Palais des Congrès où vous allez pouvoir vivre plein d'expériences, tester plein d'activités. C'est pour tous, pour les adultes, pour les enfants et en plus c'est gratuit. Là on se trouve sur un nouveau stand, sur le stand de Terra Numérica avec son responsable Dorian Mazoric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous faites ici sur votre stand? On a des activités, il y en a un peu partout, on en a vu, vous avez un stand qui est super grand. Qu'est-ce que vous faites ici? Effectivement, on a un grand stand avec beaucoup d'ateliers. Donc nous, ce qu'on fait à Terra Numérica, c'est créer des ressources innovantes pour expérimenter les sciences du numérique en s'amusant. Et montrer que l'informatique, ce n'est pas que l'ordinateur, que les mathématiques, ce n'est pas que le calcul. Et donc on a beaucoup d'ateliers où on va manipuler, où on va mettre son corps en action. Comment on va le faire ici en fait? Avec ce petit atelier avec des cerceaux où on va expliquer, expérimenter la notion d'algorithme. Alors concrètement, comment ça marche? Là, on voit une de vos collègues qui est sur place. Elle explique aux enfants l'algorithme à travers les cerceaux. Tout à fait. Donc un algorithme, c'est une suite d'instructions. Et donc là, les suites d'instructions ici sont représentées, la suite d'instructions est représentée par les cerceaux bleus. D'accord. Donc on a 12 instructions ici. Ouais. Et les enfants vont en fait, à chaque cerceau, comparer la hauteur de leur livre. Et donc ils font une comparaison, plus petit, plus rouge, plus petit, plus grand, plus petit, on suit le chemin rouge, plus grand, on suit le chemin bleu. Et donc à la fin de ces 12 instructions, alors là ils travaillent très très bien, à la fin de ces 12 instructions, on va avoir le résultat de l'algorithme, en fait, qui va être, le résultat est le suivant, on le voit, de trier les livres du plus petit au plus grand. Et alors en fait ça sert concrètement pour que les enfants apprennent la science plus facilement et aussi découvrent l'informatique, peut-être sans les écrans, sans les ordinateurs. Exactement, sans trop d'écran et avec beaucoup de manipulation, notamment chez les plus jeunes, d'accord. Donc on n'a pas besoin d'avoir des tablettes et des écrans tout le temps pour comprendre le numérique. Et donc là, en l'occurrence, la notion d'algorithme qui est différente de la notion de programmation par exemple. Et donc là on le fait sans écran et ils expérimentent cette notion, faire des petites choses simples dans le bon ordre et à la fin ça fait un résultat plus complexe qui est de trier des livres. Et alors pourquoi c'est important de connaître justement cette notion d'algorithme? On s'en sert peut-être, on le sait peut-être pas, mais tous les jours au quotidien, pas que sur les réseaux sociaux. On connaît l'algorithme de Twitter, de TikTok, mais il n'y a pas que ça. Exactement, donc des algorithmes on en fait tous les jours, quand on s'habille, quand on fait un gâteau, quand on suit les instructions d'une recette de cuisine, quand on monte un meuble et qu'on suit les instructions plus ou moins bien, etc. Donc on fait des suites d'instructions tous les jours et ça c'est bien pour tout le monde de comprendre que on en fait toujours et ça se fait sans ordinateur. Enfin, après, bien sûr, l'ordinateur est important parce que l'ordinateur électronique, des cerceaux bleus, il va en faire des milliards par seconde. Donc évidemment, la machine, elle a un intérêt. Voilà. Mais de comprendre quand même le fonctionnement pour faire des citoyennes et des citoyens éclairés sur le numérique. On va peut-être aller voir les enfants pour leur demander ce qu'ils ont pensé de cette activité. Bonjour. On est en direct sur BFM Nice Côte d'Azur. Est-ce qu'il y en a un qui veut bien me raconter ce qu'il a fait là comme activité ici? Comment tu t'appelles? Nathan. Bon, qu'est-ce que tu viens de faire là ici? En fait là on a fait une sorte d'algorithme du plus petit au plus grand. Et donc on a fait du tri, donc ça veut dire qu'on a arrangé que vous voyez les lignes rouges là. On voit des lignes rouges par terre. Les lignes rouges ça veut dire que c'était les plus petits livres et les lignes bleues ça veut dire que c'était les plus grands livres. Et alors qu'est-ce que tu as appris toi par exemple? Comment tu t'appelles? Safa. Qu'est-ce que tu as appris toi pendant cette expérience ici? Que la langue dans laquelle on a écrit ça s'appelle du binaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on écrit dans une autre langue. C'est pas un pays, c'est la langue des ordinateurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci les enfants. On va continuer à découvrir ce stand de Terra Numérica avec Dorian. Donc, vous avez d'autres activités qui sont proposées ici. Qu'est-ce qu'on peut voir alors sur ce stand au Village des Sciences? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir si on arrive à se frayer? Si on arrive à souffler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, vous le voyez. Alors, on a des ateliers. Est gratuite, effectivement, beaucoup de monde. Et on a des ateliers justement qu'on veut amusants. Donc, on passe beaucoup de temps ici en prenant du plaisir, c'est important. Hein. On peut faire de la science avec plaisir. Alors là, on voit ici, une pendule. Si on a ils arrivent à se faufiler. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Hop. Allez-y. Donc là, on a une application d'un algorithme, justement. Donc on a vu avec les cerceaux, les fondements. Et donc là, on a une application. Et donc là, on se sert justement de la machine, de l'ordinateur, pour faire ce que nous, humains, seuls, on ne peut pas. D'accord? C'est-à-dire de faire tenir un pendule en équilibre. Alors là, mon collègue va essayer de lancer. Donc l'idée, c'est de faire tenir ce pendule dans cet équilibre-là, cet équilibre qui est instable parce que qu'elle reste droite toute seule. 3 secondes. Donc si on le lâche, ici, là, forcément, ça va tomber à gauche ou à droite. Alors là, on va le lancer et puis on va faire le mode
le mode manuel. Alors allez-y, essayez. Donc là, avec la télécommande Exactement. que le jeune homme a ici, On il fait peut bouger le contrôler. Et donc là, le but, c'est d'essayer de faire tenir 3 secondes. Ouais. Alors en fait, on l'a pas encore dit aux personnes qui sont là, mais c'est impossible. Hein. Aucun humain ne peut y arriver parce que nos capteurs d'humains, à nous, ils sont pas assez rapides pour faire tenir ce pendule à l'équilibre. Donc Par là, le jeune contre, homme va essayer de faire tenir la pendule tout seul, mais il n'y arrivera il pas. n'y arrivera pas. Donc là, on peut demander Personne à n'y mon arrive. collègue, Eric, est-ce qu'on peut mettre le mode automatique, s'il Ouais. te plaît? Et donc là, par contre, nous humains, on n'y arrive pas, mais Là, nous humains, on sait faire des mathématiques et l'informatique, et on peut justement, donc vous rentrez un codage dans l'ordinateur. exactement, on modélise le problème Ouais. d'abord, et ensuite on peut réfléchir à trouver la suite d'instructions, donc les cerceaux, la métaphore qu'on a vu tout à l'heure, les cerceaux, pour essayer de résoudre ce problème, et puis ensuite, comme vous dites, programmer, de coder l'ordinateur dans un langage que va comprendre la machine, et l'ordinateur, lui, peut faire ça, faire Et tenir la équilibre-là, pendule toute voilà, seule. ce que nous, on n'arrive pas à faire. Alors si on a, vous voyez, lâché ici, hop, il le remet. Et voilà, Et ça, là c'est- ça tient tout seul, c'est Exactement. magique. Et Donc ça c'est grâce à l'intelligence artificielle aussi que vous arrivez à faire ce genre d'opération ici. Exactement, les algorithmes, dont les algorithmes d'intelligence artificielle. Par exemple, si on fait un pendule triple, c'est-à-dire une tige sur une autre, là il n'y a que les algorithmes d'intelligence artificielle qui arrivent, et ça on l'explique aussi Ouais. avec des ateliers en bois pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la machine. C'est ça qui est important, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Alors vous qui êtes aussi chercheur à l'INRIA, c'est pour vous important aujourd'hui de travailler avec cette intelligence artificielle, on ne peut pas faire sans. Alors, effectivement, on est dans une révolution algorithmique, hein, c'est pas la première, mais elle est importante, et notamment, on en entend tous parler sur l'IA générative, etc. Et donc, c'est important de faire des recherches académiques pour développer ces recherches, ces innovations qui sont appliquées partout dans nos vies. Hein. On sait maintenant que le numérique, en général, est partout dans nos vies. Donc, c'est ce qu'on fait, effectivement. Alors, on ne fait pas que de la recherche en IA, mais c'est une partie, effectivement, qui est importante aujourd'hui, évidemment. Voilà. Est-ce que les enfants sont curieux de cette intelligence artificielle? Est-ce que sur les stands, ils vous posent pas mal de questions? Est-ce qu'ils vous demandent comment ça marche, le codage, l'informatique? Est-ce qu'ils s'y intéressent aujourd'hui? Alors effectivement, les jeunes veulent comprendre un peu ce qu'il y a, justement, on dit tout à l'heure, dans la machine, de soulever le capot. Et parce qu'en fait, c'est pas magique, c'est ça qui est important. Alors ça fait des résultats spectaculaires, on l'a vu avec le pendule, mais c'est pas magique. Ça reste des instructions qui sont faites dans un certain ordre et de manière rapide, mais c'est pas magique. Et donc ça, on aime bien, effectivement, dans Terra Numérica, créer des ateliers innovants, ludiques, pour comprendre tout ça en s'amusant. Donc c'est parfois difficile, parce qu'il y a des notions compliquées, mais on veut trouver la bonne métaphore pour il faut vraiment vulgariser la science il faut aujourd'hui. effectivement vulgariser et avoir des mots adaptés au public, parce qu'un atelier comme les cerceaux, comme le pendule, etc., on peut le faire avec des publics différents. Et donc là, le fait que ce soit animé, on adapte le discours, bien sûr. Les cerceaux, quand c'est des enfants de 5 ans, on va pas dire la même chose quand c'est des classes Justement, prépa, par rapport à votre travail quotidien, qu'est-ce que ça change d'initier les enfants et pas des classes préparatoires, comme vous le disiez? Alors en fait, ce qui est important, on pense de faire ça dès le plus jeune âge, parce que justement la problématique du manque de filles en sciences, ça se joue dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Et donc justement, nous, on en parlait de ce manque de femmes dans la science. À quoi c'est dû aujourd'hui? Alors, je pense que c'est dû à de multiples facteurs, mais en tout cas, à notre petit niveau, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement dès le plus jeune âge, leur dire qu'évidemment les mathématiques et l'informatique, c'est pour les filles et les garçons. Il n'y a aucune raison que les filles ne puissent pas... Vous pensez que les filles ont peur aussi de se lancer là-dedans? Les filles ont peur, et puis c'est bien sûr, je pense que le contexte qu'on connaît, les parents, enfin on a tout le monde, on a tous nos préjugés, etc. Donc c'est ça qui est important de faire tout au long du parcours scolaire, et ne pas attendre le lycée. On se dit pourquoi il n'y a pas assez de filles en spécialité NSI, etc. C'est vraiment dès le plus jeune âge. Et nous, on entend encore à Terra Numérica dire je suis pas arrivé parce que je suis une fille. En 2024, j'ai déjà entendu ça. D'accord. Donc ça, vraiment, on a un travail très important à faire. Alors c'est compliqué, c'est sur le temps long, mais il faut vraiment le faire dès le plus jeune âge. Donc, c'est pour ça que les cerceaux qu'on a fait, c'est important de faire comprendre. Et justement, à travers ce village des sciences, est-ce que ça marche? Est-ce que vous arrivez à convaincre des petites filles ou même des jeunes garçons? Alors, on a effectivement, on est présent nous depuis 2015, depuis que ce village se fait au Palais des Congrès, qui est une vraie réussite avec beaucoup de monde. Donc en tout cas, pour nous, c'est très important d'y être, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Et donc c'est vraiment un endroit d'échange entre les académiques, les industriels, le grand public, tout le monde. Et donc ça, c'est important pour justement après aller plus loin dans l'année, faire venir des classes à Terra Numérica, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce village des sciences ici est vraiment clé pour la diffusion de la culture des sciences numériques.
et l'éducation au sens large. Eh bien, merci beaucoup. Merci Dorian Mazoric, responsable de Terra Numérica, d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis sur BFM Nice Côte d'Azur. Voilà, c'est la fin de notre émission spéciale. Voilà, le salon, le village des sciences, il reste ouvert jusqu'à demain, 18h30. Vous pouvez venir, c'est ouvert à tous, pour les enfants, pour les adultes. Et en plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Ça se trouve, c'est au Palais des Congrès, en plein cœur d'Antibes. Voilà, merci également à Elisa Profissé derrière la caméra. Merci à Gaël Camba, Marie Duquesne, Stéphanie Mossman et enfin Nicolas Galup. Merci de nous avoir suivis sur BFM Nice Côte d'Azur. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.